à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce jour spécial, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au rendez-vous avec notre Dieu comme d'habitude chaque semaine. Oui, Dieu nous a donné ce jour pour que nous puissions venir devant lui pour lui présenter nos différentes requêtes. Et nous avons toujours dit que si nous ne prions pas, c'est que nous avons laissé notre vie dans la main des autres personnes. Nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de dire contre nous. Mais nous, en venant devant Dieu, c'est une occasion que nous avons pour que nous puissions annuler tout ce qui est contraire à sa volonté et présenter à Dieu nos problèmes. Oui, aujourd'hui nous avons un sujet spécial. Le sujet est intitulé « Votre cœur et l'atmosphère d'onction ». Votre cœur et l'atmosphère d'onction. Nous tirons cet exemple, ce sujet de l'exemple de Saul. Saul va nous aider à mieux comprendre ce sujet. Votre cœur avec l'atmosphère ointe. Dans 1 Samuel au 10e chapitre, nous voyons l'histoire de Saül. Saül est entré en contact avec le prophète Samuel. Samuel qui lui avait dit qu'il faut aller quelque part. Et là, vous allez rencontrer les prophètes, les autres prophètes. Quand vous serez au milieu d'eux, vous allez prophétiser. Oui, et au chapitre, au 9e verset jusqu'à 11, nous lisons au 10e chapitre. Dès que Saul eut tourné le dos et pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Telle est la parole de Dieu. Oui, c'est Saul qui est devant les gens. Il est devant les gens. On le connaît que c'est lui qu'on vient de lire comme roi, le premier roi des affaires d'Israël. Et Samuel lui a dit, voici les signes qui témoigneront que l'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Quand allez devant vous, vous allez rencontrer une troupe de prophètes. Et là, parmi eux, quand vous serez parmi eux, l'Esprit du Seigneur va entrer en vous et vous allez profiter avec les gens, avec les autres. Et nous voulons aujourd'hui discuter nous voulons nous encourager mutuellement sur cet esprit, cette atmosphère de prophétie, cette atmosphère buinte, cette atmosphère d'onction dans laquelle Saül s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans une atmosphère où le Saint-Esprit était en train d'agir. Et automatiquement, lui aussi, il a été emporté dans cette atmosphère. Il a été emporté par cette atmosphère. L'atmosphère ointe. C'est quoi l'atmosphère ointe? Une atmosphère ointe, c'est un espace où le Saint-Esprit est présent et actif. Vous voyez vraiment que le Saint-Esprit est présent là-bas et il est actif. Et c'est un endroit où les gens peuvent rencontrer Dieu. Ils voient vraiment Dieu. Ils voient Dieu en train d'agir d'une manière puissante et exprimer, par exemple, la guérison, la délivrance, les miracles vont se passer là-bas. Oui, mais pour que cela arrive, il y a plusieurs conditions. Il y a certaines conditions qui doivent arriver parce que la puissance ne peut pas arriver n'importe comment. Nous voyons ce qui s'est passé avec Saül. Saul, son cœur était encore en bonne relation avec Dieu.
Son cœur était en bonne relation avec Dieu, de telle sorte que dès qu'il s'est retrouvé là où il y avait les autres prophètes, cet esprit de Dieu l'a aussi emporté et il a commencé à prophétiser. Mais nous voyons plus tard, quelque part, dans le 19e chapitre, vous allez voir quelque part, parce que l'onction était déjà, son attitude n'était plus avec Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. La même onction était là, mais qu'est-ce qui s'est passé? La même onction l'a ridiculisé. L'atmosphère de l'onction l'a ridiculisé. Nous lisons là-bas au chapitre 19 que il s'est mis à nu, il a levé ses habits et il est devenu nu. Hein? Toute la journée, toute la nuit, il se jeta nu par terre tous les jours et toute la nuit. Oui, parce que son cœur était déjà délabré, si je peux le dire. Parce que si vous lisez ce chapitre 19, vous allez voir que même les chapitres d'avant, il venait maintenant de changer. Au lieu qu'il puisse encourager David qu'il avait sauvé, maintenant il l'attaquait. Il était en train de l'attaquer pour chercher à le faire mourir. Il n'était plus dans le cœur de Dieu. Son cœur avait déjà changé. Pour dire quoi? Si vous voulez être dans l'atmosphère d'onction, nous sommes en train de prier. Priez pour que l'onction sainte soit avec vous. Et dans la prière que vous êtes en train de demander à Dieu, que l'état d'esprit de votre cœur compte beaucoup. Vous pouvez avoir prié plusieurs jours, plusieurs années, jeûné plusieurs jours, ainsi de suite. Mais si l'état de votre cœur n'est pas en bonne forme avec Dieu, n'est pas en bonne relation avec Dieu, quelles que soient vos prières, quelle que soit la prière, Dieu n'est pas là. Dieu sera déjà sorti. Dieu sera déjà sorti. L'état d'esprit et les motivations de ceux qui entrent dans l'atmosphère, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Quel est l'état d'esprit? Vous êtes venu dans la prière aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit quand vous venez devant Dieu dans la prière? Pour que cette atmosphère, le Saint-Esprit soit là. Oui. Il ne faut pas que ça soit il ne faut pas que vous soyez ridiculisés. Il y a les gens qui viennent devant Dieu, ils disent, oh, je suis bien devant Dieu, mais il y a des péchés cachés. Il y a des péchés cachés, pardon. Là, l'atmosphère ne peut pas agir, ne peut pas être là. Au contraire, vous pouvez être ridiculisé comme Saul a été ridiculisé. Il faut faire attention. Un jour, ça peut vous arriver. Ça peut m'arriver. Si vous êtes en train d'arriver devant Dieu en disant que je viens prier, je viens prier, je viens prier. Mais vous savez clairement que dans l'état de votre corps, de votre cœur, que vous n'êtes pas en bonne relation avec Dieu. J'ai suivi un pasteur qui était en train d'exprimer cela aussi. Il était en train de dire, ces derniers temps, les gens veulent cette onction par des choses mondaines, par des choses de symboles. Ils veulent de l'eau pure, de l'eau ointe, ils veulent de l'eau ointe, ils veulent de l'huile ointe, ils veulent des mouchoirs ointes, et ainsi de suite. De telle sorte que les gens maintenant, au lieu qu'ils prient, ils pensent que c'est ça qui va les aider à répondre à leurs prières. Mais qu'il est en train de cacher les péchés. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, il est dit dans Proverbe 28, verset 13, que c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne prospère pas. Mais celui qui les délaisse et les confesse va recevoir quoi? La compassion. C'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Vraiment, si vous pensez, vous savez que dans votre cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Au lieu de venir prier, commencez d'abord par demander la miséricorde de Dieu. Demandez la miséricorde de Dieu. Il faut que l'état du cœur soit d'abord normal. Vous ne pouvez pas aller qu'on vous donne de l'huile ointe, ou un mouchoir ointe, tout en sachant que vous êtes un adultère quelque part. Vous êtes en train de calomnier les gens.
et vous pensez que vous allez couvrir ces calomnies avec votre huile ointe, votre mouchoir ointe, des sels ointe, de l'eau ointe, alors que votre cœur n'est pas bon devant Dieu. Non, Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne va pas nous écouter si nous sommes dans tels temps. Dieu dit, si tu confesses tes péchés, lui, il est fidèle et vrai pour vous les pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Il est prêt pour nous les pardonner si nous les confessons. Oui, et venez devant Dieu comme aussi comme Samson. Au dernier moment, quand il voyait que, bon, voilà, je vais mourir, au lieu de lui enlever les yeux, il a dit, oh Dieu, donne-moi la dernière chance. Donne-moi la dernière chance. Il a confessé ses péchés, que vraiment, je viens devant toi, que tu me pardonnes, mais donne-moi cette dernière chance pour que je puisse mourir avec tous ces gens-là, avec tous ces gens qui me persécutent comme ça, qui m'ont enlevé mes yeux. Oui. Il est revenu au Seigneur. Et c'est le chemin aussi que nous devons suivre. Revenons au Seigneur pour créer cette atmosphère ointe. Et cette atmosphère ointe autour de nous. La présence de Dieu va se faire voir et il peut écouter alors notre prière. Chers amis, aujourd'hui, voulez-vous expérimenter cette atmosphère ointe dans votre vie, dans votre famille? Dans tout ce que vous faites, voulez-vous expérimenter cette atmosphère? Venez auprès de Dieu. Examinez d'abord votre cœur. Examinez votre cœur. Est-ce que votre cœur est en bonne forme devant lui? Venez devant lui, confessez vos péchés et demandez à Dieu de vous purifier et il va le faire. Et alors, vous pouvez venir maintenant avec confiance devant Dieu et vos prières seront entendues. Oui, attendez-vous à ce que Dieu agisse quand vous venez devant lui avec un cœur pur. Paul avait dit, je veux que tous les hommes élèvent leur voix avec les mains qui sont pures. Oui, élevons nos voix avec nos cœurs, nos mains qui sont pures, nos cœurs. C'est très important à regarder. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes en bonne relation avec Dieu avant de venir devant lui aujourd'hui. Et n'oubliez pas de toujours chercher un moment propice pour lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Adorez Dieu. Donnez-vous à de l'adoration et la louange. Et lisez la parole de Dieu parce que c'est là que nous trouvons la parole qui va nous aider dans nos différentes situations que nous traversons. Oui, que Dieu vous bénisse. Croyez que Dieu est là et qu'il travaille au milieu de vous si vous venez devant lui avec un cœur sincère, un cœur qui est libéré de vos péchés. Demandez à Dieu de vous pardonner, demandez à Dieu de vous purifier et c'est la collection de prières que nous allons vous balancer. Utilisez cette collection et utilisez-le et venez devant lui avec vos prières. Et quand vous priez, n'oubliez pas de croire à vos prières. Il ne faut pas venir avec des doutes. Non, croyez vraiment que Dieu est là et qu'il vous écoute. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Dr. Jeff Maté. Tangu siku hiyo aliponijia akae moyoni mwangu, sina giza tena